Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 24 février 2022. Je vais rendre hommage à un très très grand panafricain, un des nôtres, qui a été élu récemment en tant que maire. Regardez. À peine installé à la mairie de Ziguinchor, qu'il a conquise lors des récentes élections municipales tenues le 23 janvier 2022, Ousmane Sonko, nouveau maire de la ville du sud du Sénégal, a annoncé jeudi 17 février 2022 la rebaptisation de 5 rues portant jusqu'alors des noms français. Ces noms seront catégoriquement remplacés par des noms africains de vaillants hommes et de vaillantes femmes ayant marqué l'histoire du Sénégal. Nous avons un devoir de réconciliation avec la mémoire africaine et la mémoire de nos pères et mères qui se sont battus pour nous et pour la dignité. Nulle part en France, vous ne verrez une rue Hitler parce qu'il a été un poison pour l'histoire française. Pourquoi, chez nous au Sénégal, on doit donner le nom de tous ceux qui ont tué nos pères, les ont colonisés, forcés à la soumission et ont tué tous ceux qui bougent? Désormais, la rue du Général de Gaulle s'appellera rue de la Paix. L'avenue du Capitaine Javelier deviendra avenue du Tirailleur africain en hommage aux soldats africains ayant combattu pour la France pendant les 2 guerres mondiales. La rue Lieutenant Lemoine est rebaptisée rue Thiaroye 44. Quant à la rue de France, elle devient rue de l'Union africaine. Enfin, la rue du Lieutenant Truche change pour porter le nom de Séléki. Et si on regarde un petit peu dans beaucoup de capitales africaines, on doit avoir ce genre de problème. Et je pense que les maires doivent devoir légiférer pour enlever le nom des colonisateurs. C'est symbolique, mais c'est très fort de faire partir le nom des colonisateurs, le nom des personnes qui ont eu à faire des massacres en Afrique. Ainsi, ça permettrait de permettre aux Africains de redevenir fiers de leur histoire et de découvrir même un certain nombre de personnalités, un certain nombre d'événements très positifs pour l'histoire du continent. Donc, vous voyez, c'est une opération qui est très très bonne pour Sonko. Politiquement, c'est très bon et ça ne mange pas de pain. La rebaptisation des rues africaines, au cœur des débats depuis des décennies, sonne comme un devoir de mémoire et comme une véritable quête d'identité pour de nombreux Africains. Hommes politiques jugés anti-système, opposants farouches du régime actuel, Ousmane Sonko, figure anti-impérialiste également, a fait de la dénonciation de la France-Afrique un cheval de bataille. Voilà, bon. Vous voyez, ça c'est ce que j'appelle du lourd, du très très lourd. Excusez-moi, je dois d'abord couper ça. Excusez-moi. Voilà. Du très lourd, vous voyez. On y est, hein, on n'est pas très loin. On a un des nôtres, hein, c'est-à-dire un panafricain, un frère panafricain très convaincu. En l'occurrence, l'honorable Ousmane Sonko. Ben, écoutez, très rapidement, c'est un bonheur pour moi, tout naturellement, parce que je vais raconter pour ceux qui n'ont pas compris auparavant, enfin en tout cas qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes où j'avais expliqué comment j'ai fait pour faire sa connaissance. Il était de passage en 2019 à Paris pour battre sa campagne, parce qu'il y a eu les élections présidentielles là-bas, dont Macky Sall a fait un hold-up, il a bourré les urnes. Ça c'est, comment dire, la pratique dans la zone là, la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, et après ils reviennent dire qu'ils sont légitimes. Vous voyez? Donc je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement spécialiste de la France et puis je me définis comme un panafricain très convaincu, un peu comme le frère Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko, le passage à Paris, c'était en 2019 et on était en promenade comme ça avec mon épouse et puis ma fille. Et ce qui s'est passé, c'est que moi je ne le connaissais pas du tout, pour ne rien vous cacher. C'est mon épouse qui m'a dit, mais écoute, là, pas loin, c'est-à-dire à Sciences Po, dans le quartier latin là-bas, il y a Sciences Po, et elle dit, mais il y a un élu, un homme politique sénégalais qui est de passage et qui tient une conférence. Est-ce que ça ne dirait pas qu'on y aille? Au départ, j'ai dit, mais non. Enfin bon, parce que je ne le connaissais pas, donc je me disais toujours la même histoire. Voilà, c'est ce que je disais. Sauf que là où il y a eu le basculement, c'est ma fille qui était à l'époque à l'année de terminale et qui a dit, mais moi ça m'intéresse. Et du coup, dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, bon, mais écoute, on y va. Bon, voilà comment ça s'est passé. Donc, comme dirait l'autre, il y a certains qui vont dire, il n'y a pas des hasards. Bon, voilà, on pourrait penser comme ça. Il n'y a pas de hasard. Donc, on y va. Tous les trois, on va assister, et la salle était archi comble, dans une amphi, où on va dire quoi? Moi je dirais une petite taille d'amphi, parce que c'était quoi, 200 personnes, 300, voilà, ou taille moyenne si vous voulez, mais pas grande, ça c'est sûr. Alors qu'il méritait une très grande salle, parce que les gens étaient assis par terre, c'était archi comble, vous voyez. Et d'ailleurs c'était animé par, je connais pas trop son nom là, un jeune Sénégalais qui est sur TV5, voilà, le rédacteur en chef de TV5, vous allez voir, il est très noir comme ça, c'est lui qui animait ça, voilà. Et donc, franchement, j'ai été bluffé par sa liberté de ton, par son état d'esprit. Et
alors qu'il a été formé au Sénégal. Je veux dire par là que il y a des gens qui viennent être formés ici en Occident, et puis quand ils repartent, ils sont complexés. Ça ne peut rien comprendre. Et donc lui, ce qui m'a bluffé, c'est qu'il a fait toute sa formation là-bas. C'est un énarque, si je reprends un peu son cursus. Donc, que je retrouve ça. Donc Ousmane Sonko, en fait, rapidement, voilà, il a fait une maîtrise de droit, voilà, et il a passé le concours de l'ENA. Il sort major de sa promotion. C'est du lourd, c'est du très lourd. Et il a travaillé, donc, après, quand il sort de l'ENA, évidemment, affectation. Bon, alors, quand tu es major, tu choisis toi-même. Enfin, voilà, ça, c'est le privilège qui est réservé à ceux qui ont de très bonnes notes. Et en l'occurrence, lui, il en fait partie, et, donc, major. Et donc, il a travaillé pendant 15 ans au service des impôts en tant qu'inspecteur général, j'imagine. Bon, 15 ans. Attendez, il a vraiment de la bouteille, le garçon. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en tant qu'inspecteur général, il a essayé de fouiller et de faire mener la lutte contre la corruption. Vous voyez? Et donc, qui dit impôt, dit la douane et tout ça. Donc, il a mis son nez dans plein de trucs comme ça au niveau des magouilles qui existent comment dire, au Sénégal. Et à l'époque, c'était le président Abdoulaye Wade qui était en poste et puis qui tout de suite lui a mené la vie dure, déjà. Vous voyez, avec Abdoulaye Wade, il n'a pas fini avec Wade, hein, ça connaît aujourd'hui. Bon. Et c'est ainsi qu'il a créé un syndicat, voilà. Là, c'est là où on voit que vraiment le mec, il a l'expérience. Il crée un syndicat, voilà, au sein de comment dire, l'administration, l'administration fiscale. Et c'était très dur, mais il a résisté, voilà. Il a décidé de lutter contre la corruption. Vous voyez, donc c'était un homme intègre. Vraiment, on n'en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'il faut les protéger, ces gens-là. Voilà. Il y a des nazes là qui occupent des postes, alors, ils fatiguent tout le monde. Ils vont perdre notre temps. Bon. Donc, il a été revoqué, voilà, de sa fonction. Après, c'est quand Macky Sall, il est arrivé, Macky Sall, là, ça commence la bagarre avec Macky Sall. Il le revoque, et puis donc il est mis au placard. Et c'est ainsi que il se présente aux élections. Je l'ai fait court, hein, aux élections législatives, voilà, et il devient député. Il a été brillamment élu. Vous voyez, il est aujourd'hui normalement le leader incontesté de l'opposition sénégalaise. C'est très clair. Hein, d'autant que là, il vient de justement être élu maire à Ziguinchor, en Casamance. Vous voyez? C'est un homme qui est brillant, c'est un homme intègre, c'est un panafricain très convaincu. Hein? Hein, il dit dans ses déclarations qu'il n'y aura pas de compromission même avec ses propres collaborateurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, là, avec lui, pas de magouille. Vous voyez? Pas de corruption. Hein? On est là pour servir le peuple, rien que le peuple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, les mois qui viennent, parce que je crois, si je ne me trompe pas, les élections législatives sont prévues pour juin ou juillet au Sénégal, avant la grande échéance de 2024, qui est l'élection présidentielle, où je vous dis, Macky Sall est en train de préparer ses bagages. Normalement, ses bagages sont prêts, parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance. Voilà. Hein, parce qu'il a relevé le défi Ousmane Sonko en se présentant à la mairie de Ziguinchor, parce que ce n'était pas donné. Hein, vous voyez? Donc, comme c'est un garçon très courageux, très honnête, eh ben, il y a la reconnaissance du peuple. C'est un enfant du peuple, hein, un vrai. Vous voyez? Donc là, il est prévu les élections législatives. Et actuellement, là, il y a, comment dire, les coalitions qui sont en train de, comment dire, bouillir, là, enfin, bouillonner du moins. Hein? Donc, la coalition conduite par Ousmane Sonko s'appelle Yewi Askan Oui. Excusez-moi, mais je prononce très mal. Bon. Et puis, vous savez, il y a différentes coalitions, notamment celle de Macky Sall, et puis il y a le parti traditionnel de Abdoulaye Wade. Mais le problème, c'est quoi? C'est que récemment, Macky Sall vient d'inaugurer un grand stade. Je crois que ça doit être un des plus grands stades au Sénégal, qui fait plus de 50 000 places. Un très beau stade. Mais il a baptisé au nom de Abdoulaye Wade. C'est la corruption morale, j'appelle ça moi. Voilà, corruption morale. Pourquoi? Parce qu'il est fâché avec Abdoulaye Wade depuis qu'il est au pouvoir, parce que dès qu'il est arrivé, eh ben, il a commencé à pourrir la vie à Karim Wade, le fils d'Abdoulaye Wade. Alors que Abdoulaye Wade, je vous rappelle toujours que lui, il rêvait d'avoir le même, comment dire, la même trajectoire. En tout cas, quand il quitte le pouvoir, que son fils prenne le pouvoir. C'est-à-dire un peu comme avant lui, des gens comme Yassimbe et Yadema, voilà, donc vous avez Fort Yassimbe là-bas, au Togo, et puis comme a fait aussi Ouma Bongo avec Ali Bongo au Gabon. Vous voyez? Donc, Abdoulaye Wade, qui est aujourd'hui à la retraite ici en France, dans les Yvelines, vous voyez? Eh ben, il avait souhaité ça, sauf que, comment dire, son élève, hein, parce que Macky Sall a été formé par Wade, hein, c'est même Wade qui l'a fait, hein, voilà. Il a nommé à l'époque ministre, après il est devenu Premier ministre.
Et je crus savoir aussi qu'il a même été à l'époque président de l'Assemblée nationale. Si je ne me trompe pas, dites-moi. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été Premier ministre, c'est sûr. Et puis, donc, lui, quand il prend les rênes du pouvoir, eh ben, il a mis en prison, hein, voilà, là, à l'époque, moi, j'ai trouvé ça même très courageux, il a mis en prison Karim Wade. Et ensuite, ils ont trouvé un arrangement quelques années après. Il est resté longtemps quand même en prison, Karim Wade. Hein. Et il est maintenant, il a été extradé, enfin, ils ont trouvé un accord, il est parti maintenant vivre, je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite ou je ne sais pas, en tout cas dans les pays du Golfe. Voilà, c'est là-bas qu'il il est réfugié. Voilà. Et du coup, c'est la haine entre Macky Sall et le vieux Wade. Ouais. Et c'est incroyable. Et là maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ils sont tous dépassés par les événements, pour vous dire. Pourquoi? Mais parce que là, ils ont affaire à la nouvelle génération qui est conduite par quelqu'un comme Ousmane Sonko, l'honorable Ousmane Sonko, et puis aussi Barthélémy Diaz, qui est actuellement le nouveau maire de Dakar. Et il y a quelqu'un qui est derrière, c'est Khalifa Sall. Voilà, donc là, il est beaucoup plus âgé, hein, Khalifa Sall. Bon, il est plus âgé que les deux présidents, de très loin. Parce que je crois que lui, il est né en 57, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas aussi, là, pareil. Vous voyez, donc il a un certain âge, Khalifa Sall, qui a été ministre, voilà, précédemment, je crois même à la même époque que Macky Sall, voilà, vous voyez. Donc, on est dans une situation où il fait du cynisme, en fait. Bon, ça ne mange pas de pain, parce que lui, en tant que président de la République, hein, il essaie de dédier les monuments là, qui sont construits hein, à qui il veut. Donc là, en l'occurrence, pour faire des yeux doux à Abdoulaye Wade, il lui donne le nom du nouveau stade. Voilà, le très grand stade là-bas au Sénégal qui vient d'être inauguré par lui là, il y a quelques jours. Vous voyez, donc on n'est pas dupe. Voilà. C'est-à-dire que malgré tout, c'est Ousmane Sonko qui va remporter la majorité. Et c'est ça qu'il redoute, en fait, comment dire, Macky Sall. Ah oui, il fait des cauchemars, il a des sueurs froides, là, depuis que Sonko a été élu maire. Parce que c'est son adversaire le plus redoutable qu'il ait connu. Vous voyez? Et donc, il a essayé de faire des espèces de complots. Hein, alors là, complot, hein, des complots. Il a organisé des complots pour chercher à nuire à la réputation de Ousmane Sonko, notamment les histoires de... le pauvre, il a des problèmes de dos, donc il va se faire masser. Et puis, ils ont fait des complots. Une jeune femme, là, qui vraiment est perdue, hein, ils l'ont approchée. Et puis, voilà, là, maintenant, ça fait du flop. Hein, parce que la jeunesse sénégalaise ne s'est pas trompée. Ils se sont mobilisés, rappelez-vous, au mois de janvier dernier, où ils ont exigé la libération d'Ousmane Sonko. C'est tout. Sinon, on brûle tout. Voilà. Ils ont donné un signal, là. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et c'est ce que je dis souvent, je dis, en fait, dans la zone franc CFA, là, les aliénés, les complexés, les corrompus, vous avez des pays qui sont très en avance en matière démocratique et en matière surtout de conscience politique. Et le Sénégal en fait partie. Vous voyez? La conscience politique, c'est quoi? C'est qu'il y a une alternance. Et puis, quand il y a les élections, il n'y a pas de morts. Il n'y a pas de blessés, encore moins de morts. Vous voyez, quand il y a les élections. Alors que les autres pays là qui ne sont pas avancés, eh bien, dès qu'on dit que la campagne électorale commence, paf, c'est la guerre. C'est la guerre. Hein. Il y a des blessés hein, dans une moindre mesure, et puis il y a des morts. C'est très grave. Donc ils sont très peu comme ça, hein, qui étaient en pole position en matière démocratique. C'était le Sénégal d'une part et le Bénin d'autre part. Maintenant, il se trouve que des gens comme Patrice Talon, des gens comme Macky Sall, ce ne sont pas des démocrates. Comme je dis souvent, moi, je dis, mais en fait, on a ça en soi. Hein. Ah ben oui, c'est clair, c'est comme je vous dis. Les gens n'y pensent pas, mais c'est comme quelqu'un qui est ingrat, il est ingrat. Quelqu'un qui est généreux, il est généreux. Donc, l'histoire de démocrate, machin, tout ça, en fait, il y a des gens en apparence, ils vont composer parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne le sont pas. Puisque la nature revient au galop. Voilà. Je crois que j'ai dit ça même un jour en pleine réunion dans mon boulot là-bas. Le directeur, là, il était. Enfin, bon, le directeur, il était sidéré. Je lui ai dit, écoutez, l'exemple que je lui ai donné, j'ai dit, mais écoutez, il y a des gens qui sont nés dans des pays démocratiques, mais qui ne le sont pas. Parce que c'est un être humain. Et puis il y a des gens qui sont nés là-bas dans les pays en voie de développement ou les pays, où il n'y a pas encore l'expérience démocratique établie, mais qui sont des démocrates. La preuve, quelqu'un comme Ousmane Sonko, entre autres. Vous comprenez? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai donné l'exemple simple. J'ai dit, mais écoutez, quand vous prenez des gens comme Sarkozy, quand vous prenez des gens comme Bush, mais pour moi, je vous donner ces deux exemples alors qu'il y en a d'autres. Hein. Mais je dis, mais ces gens-là, mais ce ne sont pas des démocrates. Loin, ils ne sont pas des démocrates. Mais simplement, ils sont nés dans des pays démocratiques. Voilà, donc là, il faut bien comprendre ça. J'ai balancé ça à mon directeur. Il était perturbé parce qu'il dit, mais putain, le mec, il a la réflexion. Bon, c'est mon bon sens. Hein. Et puis, comme je me veux honnête intellectuellement, donc je suis plutôt dans cette tendance-là. Vous comprenez? Donc, pour la suite des petites notes que j'ai prises, je n'ai pas oublié. Qu'est-ce que j'ai noté? Excusez-moi. Hein. Donc, j'ai rappelé tout à l'heure le parcours de Sonko, un brillant homme. Et puis, la suite, c'est... comment dire... voilà, c'est ça.
En fait, on en revient à l'histoire de la création de... Enfin, le baptême des rues. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, d'ailleurs. Ah ben oui. Vous voyez, comme je dis en politique, les symboles, ça compte, c'est Dieu seul sait. Dieu seul sait. C'est hyper important. Et Ousmane Sonko, avec l'expérience qu'il a maintenant, puisque là, il a son premier mandat, et puis en juin-juillet prochain, il va comment dire, se présenter pour un deuxième mandat en tant que député, en attendant d'avoir le siège de président de la République du Sénégal. Et je vous dis, je me souviens toujours de... J'ai oublié, un frère mec m'a rappelé aussi, mais j'ai encore oublié parce que là, c'est bon. Excusez-moi, vous n'allez pas m'en vouloir, mais je veux dire que il y a un intellectuel sénégalais qui, à l'époque, quand on était en 2019, pendant la campagne électorale, qui a dit quelque chose que j'ai trouvé remarquable. Et vraiment, j'ai trouvé ça excellent, l'idée qu'il a donnée. Il a dit, ce qu'il faudrait quand Ousmane Sonko va arriver au pouvoir, là-bas au Sénégal en 2024, le palais présidentiel, il ne va pas y aller. Le palais présidentiel va servir de musée. Ah, mais c'est du lourd. Bref, il a dit ça, j'applaudissais chez moi. Mais oui, voilà. Moi, ça m'intéresse, les gens qui ont des idées comme ça, voilà, pour avancer, hein, pour la dignité de l'Africain. C'est ça qui m'importe. Et non parce qu'ils veulent perdre le temps des gens alors qu'ils ne sont pas à la hauteur. Voilà. Et donc là, il est question maintenant, tous les palais, dans toute cette zone-là, zone CFA, là, les aliénés, les complexés, les corrompus, là, les gens qui vont prendre le pouvoir là, dans l'esprit, dans l'état d'esprit des panafricains, en l'occurrence là de Ousmane Sonko, il est question de ne pas aller dans ces palais-là, mais plutôt de les mettre maintenant, les transformer comme des musées, voilà, pour qu'on puisse raconter à l'intérieur les générations, et puis aussi bien les générations d'aujourd'hui que les générations à venir, qu'est-ce que c'est que l'impérialisme, surtout le colonialisme, et puis surtout, le néocolonialisme, dont le nom est la France-Afrique, voilà. Hein. Là, on va compter maintenant sur des gens qui sont très compétents, très qualifiés en la matière, faire tout ce qu'il faut, le nécessaire, au niveau pédagogique. Voilà. Et puis, donc, quand on va aller dans ces palais-là, il est question d'expliquer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là, où la France a confisqué, elle continue toujours de confisquer, la liberté des Africains. Mais c'est épouvantable. Mais oui, je dis, mais en tant qu'être humain, quand on revendique ce titre-là, mais la liberté, elle est absolue. Sinon, vous êtes un animal domestiqué. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a un frère là qui a dit sur Afrique Média quelque chose que j'ai trouvé aussi super. L'expression qu'il a utilisée, il dit, mais écoutez, M. Alassane Ouattara, il a, comment dire, il a domestiqué, ah, j'ai beaucoup aimé son expression, parce que je dis, mais oui, il fallait y penser, c'est excellent. Il a domestiqué l'opposition. Moi, quand j'écoute ça, je me dis, mais c'est super, félicitations frère. Un jeune frère là qui intervient très brillant sur Afrique Média. Bon, je ne suis pas très fort dans les noms, excusez-moi, parce que c'est pas normal. Là, c'est mon défaut, ça va. Donc, en tous les cas, si je vois son visage, et puis si une prochaine fois, si j'ai le temps, je vais le montrer, voilà, parce que je vois très bien qui c'est, mais son nom, je n'ai pas fait attention. Mais en tout cas, il a dit ça. Il devait analyser, je crois, la politique de la Côte d'Ivoire. Il a dit, Alassane Ouattara, il a réussi à domestiquer l'opposition. C'est impressionnant. Je dis, c'est tellement vrai ce qu'il dit. Voilà, ils sont là. Ils sont à l'ancienne. Alors qu'on est en 2021, on est au 21e siècle, et eux, ils sont restés bloqués au 20e siècle. M. Conan Bédier, M. Gbagbo. Voilà. Et puis, eux encore, ils ont un certain âge. Mais le pire, le comble, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus jeunes qu'eux, mais qui sont restés bloqués au XXe siècle. Allez comprendre, allez comprendre. Bon, alors, je continue. Donc, Ousmane Sonko, là, il est en train de mettre en pratique ce qu'il a annoncé. Parce qu'en 2019, déjà, il avait déjà dit, hein, il a dit que quand je serai président de la République, il y a une grande place là au Sénégal, et où il avait dénoncé, il dit, mais non, mais c'est pas normal. Donc là, maintenant qu'il est maire, donc, comment dire, la loi lui permet, voilà, en sa qualité, et puis les autres maires doivent prendre l'exemple, et dans l'urgence maintenant. Parce que, comme on a compris, on n'a plus de temps à perdre. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà. Il faut que je balance ça. C'est le hashtag, je ne sais pas, la plus jeune génération ici connaissent. Donc, allez-y, hein, voilà, c'est gratuit. Donc, quand c'est gratuit, on y va. C'est histoire de partager comme ça, hein, la réflexion. Donc, il y a 5 rues comme ça que, pour l'instant, hein, qu'il a baptisé la rue du Général de Gaulle, voilà, Général Gogol, comme dirait l'autre, qui devient la rue de la paix. Vous voyez, un pacifique, on est d'accord, voilà. Donc, Général de Gaulle, il met la paix. Et c'est tout un symbole, hein, les colonialistes, là. Et puis, l'avenue du capitaine Javelier, ça c'est les colons là, les racistes, là. Eh bien, cette avenue-là devient avenue du tirailleur sénégalais. Du tirailleur africain, excusez-moi. Non, il a dit tirailleur africain. Parce que c'est vrai que, comme je rappelle, le terme tirailleur sénégalais, c'est un terme générique. Parce que ceux qui ne s'y connaissent pas, ils pensent que c'est que des Sénégalais, alors que non. Ça concernait, en fait, tous les pays qui ont été colonisés par la France. Hein. Voilà, zone francophone, là. Ils sont venus pour, soi-disant, sauver la mère patrie. Donc, le terme générique qu'on a utilisé pour eux, qui est péjoratif, et c'est peu que de le dire, hein, c'est tirailleur sénégalais. Voilà.
Alors qu'ils n'ont rien de tirailleurs. C'est grâce à eux que la France a été libérée. Vous voyez? Donc il est question de réhabiliter ces gens-là, et ça commence d'abord sur la terre africaine. Or, ce qu'on constate, on est en 2022, et puis il y en a qui ça ne leur parle pas. Et c'est ainsi que Ousmane Sonko, il est en train de leur donner des leçons. Voilà. Il dit voilà comment il faut faire quand on est maire. Voilà. Et c'est ce que j'appelle, il vit avec son temps. C'est un homme du 21e siècle. Alors qu'il y en a beaucoup là, qui sont même beaucoup plus jeunes que lui. Sonko, il est plus jeune que moi. Mais il y en a encore qui sont plus jeunes que lui, qui sont maires actuellement là, dans tous ces pays-là, la Côte d'Ivoire, au Gabon, qu'est-ce qu'il y a encore, au Bénin, au Togo, au Niger, au Tchad, un peu partout, au Burkina Faso. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, qui sont maires là-bas. Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, le franc-maçon, là. Je ne le lâche pas, lui. Bouya, évidemment, évidemment. Donc, tous ces gens-là, ben, il faut rebaptiser tout. Et ça ne mange pas de pain. Oh, je me dis, bon, si, vous savez, il y a un souvenir. Moi, je n'étais pas très bon en maths, je ne me le cache pas. Mais par contre, les maths, le souvenir que je garde, c'est que c'était une des rares matières où, quand on te donne une équation à résoudre, mais bon, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, personnellement, quand on te donne une équation à résoudre, une équation à une inconnue, à deux inconnues, à trois inconnues, quand tu réussis, ça te procure une sensation. Moi, je dis, je n'ai pas trouvé ça dans d'autres matières. Donc, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, pour que je sois un peu rassuré. Parce que j'ai l'impression que c'est général, ça concerne tout le monde. Mais moi, en tout cas, c'est ce que ça me procurait. Les mathématiques, quand il fallait résoudre les équations, tu cherches, et puis quand tu trouves, ça te procure une sensation, mais qu'on ne trouve pas dans d'autres matières. Il y a d'autres matières où tu vas chercher, quand tu trouves, bon, c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Tandis que les maths, en tout cas, moi, c'est ce qui me procure. Peut-être parce que j'étais nul en maths, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je tenais à dire ça. Pourquoi? Mais parce que je veux dire que, quand je dis que si tu ne peux pas faire l'équation à une inconnue, comment tu veux résoudre l'équation à deux inconnus ou à trois inconnus? C'est n'importe quoi. Donc, c'est la suite logique des choses. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne mange pas de pain que de rebaptiser les places publiques là, qui portent le nom des colons, des racistes, des négrophobes qui n'aiment pas les Africains, et de rebaptiser tout ça. Et puis, il y en a qui, alors qu'ils brassent de l'argent, c'est de l'argent public qu'ils sont amenés à gérer, qui gèrent, eh bien non, ils ne font pas le nécessaire. Voilà. Ils sont là dans la cupidité, dans la corruption, à tous les niveaux. Le népotisme, le clientélisme, voilà, ils font le concours de ça. Voilà. La zone CFA, là, concours de ça. Voilà. N'importe quoi. Franchement. Donc, je poursuis. Il va rebaptiser, ça y est, c'est en train d'être fait là, la rue du lieutenant Lemoine, ouais, c'est ça, ça devient la rue Tiaroy, le camp du Tiaroy. Le camp du Tiaroy, vous rappelez-vous, c'est ce camp-là où il y avait justement tous les soldats africains qui étaient de retour, qui ont demandé leur solde, et puis on les a tous fusillés. Voilà. Et là-dedans, il y avait des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Togolais, des Congolais. Enfin, je vous dis, c'était toute l'ancienne colonie française, là, tous qui étaient là réunis pour venir libérer la France quand Hitler venait les emmerder. Et puis, donc, c'est grâce à ces Africains-là. Et en retour, ils n'ont que dalle, ils n'ont rien. Vous voyez, alors j'en profite à nouveau. Comme je n'ai pas très loin de moi. Ah merde, je l'ai pas. Ah, si, excusez-moi. Voilà, j'ai dû présenter le livre là de Doumbia Fakoli, le grand intellectuel africain, panafricain. Voilà. Il a dédié ce livre-là aux tirailleurs sénégalais. Voilà. Donc, pour vous procurer, vous voyez, voilà. Bon, moi, j'en ai plusieurs plusieurs livres différents, évidemment, dans ma bibliothèque, mais voilà, ça, je l'ai pris récemment, c'est pour ça que je vous le montre. Donc, je poursuis. Il y a une rue qui va rendre hommage aux soldats africains qui ont combattu pour la France, qui étaient morts dans le camp de tirailleurs. On les a tous fusillés. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'ils ont en retour comme reconnaissance de la part de la France. Mais on est au boulot, là. On est au boulot. Puis là, on n'a plus de temps à perdre. Assimi Goïta. C'est le cauchemar de l'élite française et l'oligarchie et puis les services secrets français, là. Et puis Macron, là, il dort pas. Il fait semblant comme ça, mais en tout cas, ils n'ont jamais connu ça. C'est du jamais vu ce qu'ils sont en train de vivre. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Soyons d'accord, soyons d'accord. Bon, donc, ensuite, la rue de France. Voilà, rue de France. Comme si ici, il y avait rue de Côte d'Ivoire, rue du Sénégal, rue de quai encore, ou même rue de l'Afrique, comme s'il y avait ça. Eh bien, rue de France devient rue de l'Union africaine. Tout un symbole, Ousmane Sonko. Il faudrait que je dis que c'est un panafricain convaincu. Il n'y a pas photo, on le sait maintenant. Vous allez sur Internet, vous avez le temps à loisir de regarder sur YouTube ses interviews, ses conférences. C'est un homme extraordinaire. Parce que je vous dis, quand moi j'ai fait sa connaissance ici en live à Sciences Po Paris, je me suis dit non. Et puis là, c'est là où j'ai fait des recherches. Et c'est là où j'ai vu qu'à l'Assemblée nationale, au Sénégal, c'est là où j'ai dit, mais la démocratie sénégalaise est très en avance. Parce que je dis, quand je regarde là ce qui se passe à l'Assemblée nationale au Sénégal, où Ousmane Sonko, quand il s'exprime, mais il allume, il chicote Macky Sall, enfin, il dénonce toutes les magouilles de Macky Sall comme ça, en direct. J'ai dit, mais à part le Sénégal, où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est tous des godillots qui sont là que pour le confort. Il y a une voiture, comment dire, une berline, là, les grosses voitures,
et puis grosse maison, gros bureau, gros tout. Voilà, c'est tout. Faire de la politique pour eux, c'est ça, n'importe quoi, des nazes. Enfin bon, bref, ce sont des minables, rien d'autre. Voilà. Ensuite, pour terminer, parce que pour l'instant, c'est 5 rues, la rue du lieutenant Truche. Il paraît que lui aussi, il était très dangereux. Enfin, ils étaient tous des colons. Voilà, donc des racistes, des négrophobes, ils n'aiment pas les Africains. Voilà, donc le temps est venu maintenant de mettre les pendules à l'heure. Donc la rue Truche devient la rue Seleki. Voilà, la rue Seleki. Voilà. Hein? Donc les choses sont très claires. Hein? Et il s'est exprimé face aux journalistes qui lui ont posé la question justement sur comment ça se passe là depuis qu'il est maire et puis les conseils municipaux là, les réunions, tout comment c'était. Il explique, voilà, tout son programme. Il est question de mettre en pratique le programme. Voilà, il faut respecter le peuple, il faut faire participer le peuple. Donc il a décidé qu'ils auront les informations en permanence. Voilà, les habitants de la commune de Ziguinchor, dont il est maire là-bas. Et puis il encourage tous les autres maires aussi à faire pareil comme lui. Alors je pense que rebaptiser les rues, il doit pas être le premier, mais il doit être un des rares qui est connu. Voilà, c'est ça, je veux dire. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont même un peu plus connus que lui, mais qui foutent rien, qui branlent rien, et qui font le malin. Qui sont venus là juste, ils sont des hommes d'affaires, voilà. Ce ne sont pas des hommes politiques. Lui, c'est un homme politique, voilà. Ousmane Sonko, c'est un authentique politique. Voilà. C'est ça faire la politique. La politique, c'est de rendre service au public. On est venu là pour rendre service au peuple. Voilà. C'est ça faire la politique. Autrement, si vous ne faites pas ça, si vous voulez vous rendre service à vous-même et puis à vos amis, non, vous faites des affaires. Vous êtes dans la marmaille, comme diraient les Ivoiriens. On est bon, on est bon. Donc la suite, c'est quoi? C'est que il dit, voilà, c'est un devoir de mémoire. Voilà. Il est question d'un devoir de mémoire et une quête d'identité. Voilà. Et là, il a diligenté des audits sur la gestion de la ville et de la commune, puisqu'auparavant, il y avait un certain Abdoulaye Baldé. Je ne sais même pas s'il n'est pas du parti de Macky Sall. Là. En tout cas, l'ancien maire qu'il vient de remplacer s'appelle Abdoulaye Baldé. C'est un jeune aussi, voilà. C'est ça qui est très bien là au Sénégal. C'est la jeune génération qui est en train de prendre les choses en main, et c'est ce qu'il faut. Maintenant, la jeune génération, ça ne suffit pas l'âge. Parce que je vous dis, là aussi, c'est une question d'état d'esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, mais qui sont aliénés, qui sont complexés, et puis qui sont corrompus. Les Arthur Banga, là. Voilà. Le mec, il est très très jeune, mais corrompu, aliéné. Ou même l'autre que j'ai montré hier, là, l'ivrogne, là, avec son chapeau, qui était devant l'ambassadeur de France à Abidjan. Voilà, je dis aussi pareil, je suis sûr qu'il est plus jeune que moi. Voilà, je suis pas désolé, mais je veux dire par là que ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, quand tu as quelqu'un qui est aujourd'hui à 75 ans, 76 ans, 80 ans, je le comprends parce que voilà, ça c'est la vieille école, enfin, voilà, on peut comprendre objectivement. Mais quand tu es jeune, comment ça se fait que tu veux rester bloqué au XXe siècle? Ça n'a pas de sens. C'est ça qui est difficile à supporter. Vous voyez? Donc là, diligenter les audits, c'est-à-dire qu'ils vont faire des enquêtes pour vérifier la gestion du maire qui était là auparavant, sachant que Ousmane Sonko, il est le 6e maire là, voilà. Il est le 6e maire. Donc c'est dire que la démocratie au Sénégal, par rapport aux autres pays, ils sont en avance. Maintenant, c'est Macky Sall là qui a décidé de mettre, comment on appelle ça, quand tu es en voiture, il la met au point mort là. Voilà. Alors qu'il devrait plutôt passer les vitesses pour que, voilà, on accélère, et puis en général, quand on accélère, même je dis, ce que j'appelle conduite automatique. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'autoroute et puis il n'y a rien, voilà, vous mettez en automatique, vous êtes tranquille, un peu tranquille, et ça roule. Il devait faire ça maintenant. Lui et Patrice Talon, là, voilà, comment on appelle ça, les aliénés, les complexés, les corrompus, qui sont là juste pour se faire plaisir à eux-mêmes. Et puis, c'est des miettes qu'ils ont quand on compare ce que touchent les multinationales françaises là-bas, quand ils sont en deal avec eux. C'est ça qui me tue. Ah oui, non mais franchement, des nazes. Donc, vous voyez. Et ensuite, pour terminer, les déclarations de Sonko, il a dit, vous ne verrez jamais, voilà, il dit quelque chose de très fort, il dit, vous ne verrez jamais en France une place Hitler. Mais oui, mais évidemment, moi j'y vis ici depuis bientôt 40 ans, mais voilà, et puis ce serait incompréhensible. Or, pourtant, en Afrique francophone, eh bien on sait ce qu'on vit. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des noms Gallieni, alors que Gallieni c'était des gens qui ont coupé les têtes des Africains, je parle de la Côte d'Ivoire là-bas, mais je suis sûr qu'il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Mais moi, ce qui m'a marqué quand j'étais beaucoup plus jeune, à Abidjan, parce que moi je suis un Abidjanais, enfin je suis né à Abidjan, Plateau, voilà, à l'hôpital central. Voilà, vous allez tout savoir là. Par contre, j'ai gardé mon identité pour les raisons de sécurité, naturellement. Mais je veux dire quoi? Je veux dire qu'en fait, le camp Gallieni, c'est le camp militaire là. Là-bas, vous savez, quand vous quittez Adjamé pour aller au plateau, voilà, le camp militaire là, le camp important, même au plateau, on peut dire. Eh bien, ça s'appelait le camp Gallieni. Et quand on était beaucoup plus jeune, on n'avait pas encore le recul. Et puis d'ailleurs, c'est ça, comment dire, le malheur. Et c'est ça, tout ce qui est à l'origine de nos malheurs, parce qu'au fond, dans les programmes scolaires, voilà, là, lui, ce qu'il est en train de faire, eh ben, c'est un préparatif quand il sera président du Sénégal. Et puis, il va influencer tous les autres réticents, là, les récalcitrants, là, qui sont bloqués au XXe siècle. Lui, il va les tirer, il va leur dire, il faut venir au XXe siècle, 21e siècle, là. Voilà.
On va perdre du temps, là. Sinon, laissez votre place. Voilà. Donc, je reviens au programme scolaire. Il faut regarder maintenant dans les différents pays, qu'est-ce qui est dit dans le programme scolaire. Voilà, on étudie ici, les programmes d'ici. Mais le déphasage, c'est ça qui donne les conséquences génération après génération. Donc tout ça doit s'arrêter maintenant définitivement. Et moi je suis pour que ça, on aille très vite. Parce qu'on a suffisamment de recul. On a des gens très qualifiés. Docteur en histoire. Maintenant il ne s'agit pas d'être docteur comme Banga, là, parce que lui, voilà, il travaille pour la France. Non, il faut être docteur en histoire pour travailler pour le peuple africain. Pour la renaissance africaine. Je dis, c'est un mot que j'affectionne. Vous voyez? Donc il y a tout ce travail-là à faire. Et c'est pas difficile, hein, en réalité, parce que aujourd'hui, franchement, il y a plein de jeunes Africains qui sont bardés de diplômes, qui ont des connaissances, pourvu qu'on leur donne les moyens, et puis pourvu que on fasse le bon casting. Voilà, parce qu'il n'est pas question de se tromper là. Ah oui, il faut de bon casting. C'est-à-dire qu'on va étudier, comme j'ai dit hier dans ma vidéo, j'ai dit, il y a des gens qui sont faits pour travailler dans le privé, et bien on va t'orienter au privé. Alors on ne pourra pas le réussir à 100%, mais au moins, on va tendre vers ça. Voilà, déjà ça. Et puis c'est pas rien. Mais oui, parce que on ne fait pas toujours attention à ça, ce qui fait que, je dis, il y a des gens qui sont faits pour le privé, ils travaillent au public, et vice-versa, et du coup, quand tu regardes à long terme, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, compte tenu de l'enjeu, c'est sérieux, donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc, il y a tout ça à étudier. Vous comprenez? Voilà, c'est mon bon sens. Bouillard. Voilà. La suite, c'est quoi? Donc, il dit, hein, ici, il n'y a pas d'Hitler. Donc, c'est normal. Alors, pourquoi nous, on a le général de Gaulle, place du général de Gaulle, place Mitterrand, place Valéry jusqu'à Destin, place, comme j'ai dit tout à l'heure, Gallieni, mais il n'y a pas que Gallieni, hein, Faidherbe, Benjerville, plein de villes comme ça. Non, tout, mais tout, hein, là on va y aller, mais je veux dire, hein, c'est la razzia. On enlève tous les noms. Puis maintenant, Dieu seul sait si on a des grands leaders, on a des grands résistants, on a des grands combattants africains. Dieu seul sait. Vous voyez? Et puis on va le faire par siècle. Hein, depuis que les Africains se sont mis à résister, quand on est venu les agresser, repartir même l'histoire encore ancienne avant que les Blancs n'arrivent. Vous voyez? Et moi je dis maintenant, si on prend par exemple le XXe siècle, mais les grandes vedettes là, il faut baptiser, et là ça ne mange pas de pain. Robert Nesta Marley, mais il mérite des avenues. Fela Ransom Kuti, Black President. Ouais. Fela Ransom Kuti, mais non, des avenues. Mais oui, Fela est mort en prison. Alors beaucoup de gens, ce qu'ils ont su comme information, c'est qu'il est mort du sida. Alors que non. Moi je pense que Fela, il est mort suite au sévice. Il a beaucoup souffert parce que lui, il ouvrait sa gueule, il insultait, il traitait les dirigeants du Nigeria. À l'époque, je pense à un certain Obasanjo, là. J'ai dit, il faut aller le chercher. C'est pour ça que je vous dis souvent, je dis, mais moi, j'ai pas les moyens, mais sinon, par contre, je vais t'éduquer. Moi, je dis, on t'arrête, on te met en prison, puis on t'éduque. Voilà, c'est ce que moi, je fais. Voilà. Il n'est pas question de fusiller, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis pour élever le débat et élever l'état d'esprit des gens, hein, l'éducation des gens, voilà. C'est ça que je dis, comme ça, c'est pour ça que je dis que j'ai la prétention d'être un être humain, parce que là, j'ai des valeurs, et des valeurs essentielles et fondamentales, quand on se veut être humain. Voilà, donc on va l'éduquer. Donc, Obasanjo, là, lui, il a participé, justement, à faire éliminer Fela Ransom Kuti, notamment les sévices qu'il a suivis quand il était en prison. Vous voyez? Donc Fela Ransom Kuti, et puis d'autres très grands artistes, hein, aussi bien musicalement qu'au niveau de la peinture, tous ces gens-là, voilà, parce qu'ils ont contribué, hein, pour la dignité africaine. Je ne parle même pas des Cheikh Anta Diop. Alors pour moi, si ça dépendait que de moi, au Sénégal, dès que tu arrives à l'aéroport, en fait, je me dis toujours que, voilà, j'espère un jour je pourrai le rencontrer son com. Je veux dire que c'est quoi? En fait, je dis ce qu'il faudrait, c'est que normalement, Cheikh Anta Diop, comme j'ai dit de son vivant, c'est l'un des plus brillants intellectuels qu'on ait pu avoir, quelles que soient des ethnies, hein, que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois indien. Et il a fait la démonstration quand ils sont allés au Caire, là-bas en Égypte, pour justement débattre la question, hein, lors d'une grande conférence comme ça, qui a réuni tous les intellectuels de tous bords. Enfin, en tout cas, qui ont traité sur la question de l'Égypte ancienne. Voilà. Donc il est sorti, hein, très brillamment avec son collaborateur, le professeur, comment on appelle ça? J'oublie son nom. Bon, c'est mes trous. Voilà. Vous voyez? Voilà. Obenga, voilà, professeur Obenga. C'est lui qui est l'acolyte, hein, qui l'accompagnait. Donc ils sont sortis, hein, par les démonstrations qu'il a pu faire. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qu'il faudrait, c'est que quand on arrive au Sénégal, quand on est touriste, mais comme il y a Cheikh Anta Diop partout, mais tu es obligé, tu n'as même pas besoin d'aller ouvrir un livre. Ou en tout cas, tu seras tenté puisque son nom, c'est partout. Et oui, et il le mérite largement. Alors que là, quand on arrive dans les différents pays, là, zones francophones, les aliénés, les complexés, les corrompus, eh bien, on retrouve les artères qu'on a ici. Voilà. Boulevard du Général de Gaulle, encore une fois, et puis boulevard Leclerc, hein, Maréchal Leclerc, mais des conneries, ça ne nous concerne pas, c'est tout, on le dit. Les jaloux vont maigrir, les nazes. Enfin bon, bref. Donc, dans ses déclarations encore, il a dit,
Le baptême des noms des rues et des places est fait pour asseoir la colonisation. Voilà, c'est-à-dire qu'il dit les colons, quand ils sont arrivés, ils ont fait ça pour asseoir leur... Et donc, lui, maintenant, là, il faut rebaptiser pour mettre les choses à leur place. Parce que là, c'était le mensonge. Et nous, on est pour la vérité. Voilà, Ousmane Sonko, il est dans la vérité, là. Voilà, la démarche qui est la tienne, hein, qui est la sienne. Il dit, est-il normal que plus de 60 ans après, rien ne change? Voilà, on se pose la question. Que ce soit à Abidjan, à Lomé, à Cotonou, hein, à Dakar, bon, Barthélémy Diaz, je pense que lui, il va faire pareil. Oui, parce qu'ils sont dans la même coalition. Voilà. Et oui, oui, oui. Non, et puis je vous dis, ce qui va être intéressant, c'est de remporter l'élection législative, là, qui arrive, là, en juin, juillet, là, 2022, là. Ah oui, parce que là, pour le coup, ils vont obliger, comment il s'appelle, Macky Sall, à une cohabitation. Là, ça aura de la gueule. Oui, parce que là, Macky Sall, il sera rendu comme la reine d'Angleterre. Voilà. Il n'aura plus de pouvoir. Voilà. Bon, en fait, on va la faire en douceur, parce qu'au lieu que ça soit brutal, c'est lui faire comprendre que voilà, c'est fini pour toi. Hein. Tu as fait ton temps, tu as fait n'importe quoi, tu as collaboré avec les Français, hein, tu leur as vendu tous les marchés. Maintenant là, on va te faire sortir par la petite porte de l'histoire. La poubelle de l'histoire, c'est ce que vous méritez. Tous les collabos là, avec la France. Mais oui, au lieu de satisfaire au bien des Africains, vous allez satisfaire au bien de l'oligarchie française. Donc, vous allez sortir par la poubelle de l'histoire. Et ça, c'est le minimum. Vous voyez ce que je veux dire. N'importe quoi. Moi, je vous dis, il y a des pays où tu as 500 coups de fouet. Non, pas, excusez-moi. Non, mais c'est pas, mais il y a des gens qui méritent ça, mais c'est pas possible. 500 coups de fouet, voilà. Puis après, tu vas faire le malin. N'importe quoi. Enfin, bon, bref. Donc, il dit, il est normal, voilà, d'honorer nos pères, nos grands-pères qui ont résisté et qui ont gagné, bien entendu. Et il le fait pour la jeune génération et des Sénégalais et d'Africains. C'est honorable. Hein? Il dit il faut restaurer notre histoire, évidemment. Hein? Il dit les pays sont développés, enfin voilà ce qu'il donnait comme exemple. Il dit les pays développés, ils sont développés parce qu'ils ont restauré leur histoire. Il a donné l'exemple de la Chine. Vous voyez? Ben oui. Il n'y a que nous, hein. En fait, c'est vraiment, c'est particulier, c'est propre à nous, nous Africains, voilà. On a un problème comme ça, et c'est pour ça que nous, les panafricains, aujourd'hui, on est en train de faire le travail. Chacun en fonction des moyens dont il dispose. Vous voyez? Et c'est ce qu'il faut faire. Chacun doit apporter sa contribution. Parce que quand on va gagner, on sera tous contents, on sera tous dignes. Alors, on aura tous gagné. Tout le monde. Sans exception. Vous comprenez? Donc là, on est en train de faire un travail de fond qui est très, très salutaire. Même pour les Français eux-mêmes, parce que je vous dis, eux, ils sont emprisonnés par leur histoire. Parce que ceux qui sont les plus honnêtes vont l'avouer, mais ils sont très, très rares. Hein. Ah oui, ils sont très, très rares. Moi, je vous dis, quelqu'un comme, à l'époque, François-Xavier Verschave, voilà. Lui, je dis, c'était quelqu'un de son vivant qui aimait les Africains, mais qui ne se prononce même pas. Lui, il travaillait. Il faisait des livres où il dénonçait toutes les magouilles de l'oligarchie française. L'oppression, le pillage de toutes les richesses africaines. Déjà, lui, il a écrit plein de bouquins, il a payé le prix. Hein, parce que pour moi, ils l'ont empoisonné. Ah, comptez pas sur moi pour faire de, comment on appelle ça, la langue de bois. Non, 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 non. Le pied dans le plat. Voilà. Il faut que la peur change de camp. Hein, et puis, je vais terminer là. Hein. Donc, voilà, il faut avoir des références, voilà, absolues. Il dit que dès qu'il deviendra président en 2024, il va inciter tous les maires du Sénégal à opérer tous les changements et rebaptiser les rues, les avenues, les places publiques. Voilà, c'est clair. Et pour terminer maintenant là, ma vidéo d'aujourd'hui, je tenais à rendre hommage à Farida Nabourema, la sœur togolaise, hein, que j'ai connue, sur Internet, hein, je l'ai connue, elle était étudiante là-bas aux États-Unis. Et elle, par contre, ce qui m'avait impressionné à l'époque, il y a maintenant 4-5 ans, elle était à cheval, elle attaquait fort Yacine là. Hein. Et puis, elle a vraiment dépensé toute son énergie. À un moment donné, voilà, elle était obligée de... Enfin, elle était obligée. Parce qu'elle a vu que ça ne suivait pas. Voilà. Mais là, j'ai vu que hier ou avant-hier, elle a fait une vidéo, elle a fait une petite vidéo là, de 12 minutes, je crois, où elle a parlé de l'intervention de l'ambassadeur de France à Abidjan, où elle a repris ses propos, où il disait que au Mali, d'ailleurs, vous voyez, moi j'étais très content, c'est possible, on ne se connaît pas, et puis on est sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça qui est génial. Mais oui, voilà, hein, on est là pour épouser la cause commune. Là. Voilà. La cause commune, c'est de relever le défi par rapport à la dignité africaine. Donc elle dénonçait le mépris, comme ça, de l'ambassadeur dans les propos quand il disait qu'il ne fallait pas grand-chose pour réunir du monde au Mali. Vous voyez? Et quand on insulte un Malien, je suis concerné. Quand on insulte un Sénégalais, je suis concerné. Quand on insulte un Béninois, je suis concerné. Ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça le panafricanisme. Et du coup, voilà, je lui rends hommage, parce que j'étais très content de la retrouver. Ça fait longtemps qu'elle-même, elle a dit que ça faisait longtemps qu'elle avait baissé les bras, et puis bon, maintenant, elle va reprendre. Oui, parce que quand on voit ce qui se passe au Mali, quand on voit ce qui se passe en République centrafricaine, et il faudrait que le président, le professeur, hein,
toi, Dera, il faut qu'il se dépêche. Parce que lui, c'est bizarre. Hein. Oui, de toute façon, je ne suis pas le seul. Même les gens d'Afrique média, je peux vous dire qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Mais parce qu'on a toutes les preuves là. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Enfin bon, on verra. En fait, je ne sais pas dans quelle stratégie il est. Voilà. Peut-être qu'il va nous surprendre. Il faut espérer. Mais en tous les cas, comme moi je pense, moi-même personnellement, pareil, je me dis que la chance, on ne l'a pas 2-3 fois. Hein. En général, c'est une fois. Donc lui, il a la chance, là, le miracle, là, il sort là. Mais là, nous, on voit tout ça et puis on dit, mais vas-y, débarrasse-toi d'eux radicalement, tu coupes avec la France. Hein. Puis maintenant, tu es branché dans d'autres pays, et, y compris avec les Russes. Voilà. Et puis maintenant, pareil, hommage à la grande dame, Madame Yam, qui hier a fait sa vidéo là, où elle, comme d'habitude, parle de l'actualité, en l'occurrence à propos des bases militaires et puis du Mali. Eh bien, je vous encourage à regarder sa vidéo, hein, mais moi, ce qui m'avait frappé, il y a 2 choses dans sa vidéo. Elle l'a précisé, parce que elle, j'ai dit, c'est toujours la voie chirurgicale. Voilà. Je lui ai envoyé un petit message, en tout cas, je l'ai mis dans le commentaire. Hein, voilà. Je dis vraiment, vous, c'est vraiment toujours le procédé chirurgical. C'est-à-dire que vous tout au détail, tout passe au crible. Donc, on est dans l'excellence. Voilà, parce que moi, c'est bazooka. Bon. Donc, ce qui se passe, c'est que elle a expliqué qu'à l'époque, les Américains, comme ils sont très, très prudents, maintenant, ils lâchent la France. Hein, voilà. Et puis, tout ça est expliqué sur Afrique Média par des spécialistes en géostratégie. Eh bien, c'est grâce au Nigeria, c'est là où tu te dis, mais putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Le plus grand pays peuplé d'Afrique, et puis le plus riche, numéro 1, eh bien, c'est le Nigeria qui a aidé la France pour avoir tous les plans comment on appelle ça, du Mali, voilà, pour que la France puisse faire ses repérages. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la France attendait à ce que les États-Unis fournissent les infos et les Américains étaient à gagner du temps. Voilà. C'est-à-dire que parce qu'ils ont lâché la France, là. Et donc, finalement, ce sont les Nigériens qui prêtent leur concours pour faire le travail. Vous vous rendez compte? Ah, c'est difficile. Hein. Moi, quand hier, j'ai écouté dire ça, j'ai dit, mais vous vous rendez compte? Bon, cela dit, on ne va pas baisser les bras pour autant. Au contraire, on doit être très motivé parce que je dis, c'est nous qui avons raison. Évidemment, on est en train de faire un travail de conscientisation, d'éveil des consciences. Et c'est pour ça que, deuxième information importante, elle l'a signalé à la fin de sa vidéo, elle dit qu'elle a reçu des menaces de mort. Bon, je lui ai envoyé, elle dit, ne vous inquiétez pas, madame, il y a une protection divine et la protection des ancêtres. La peur doit changer de camp. Pourquoi? Mais parce que, justement, vous avez assassiné Thomas Sankara. Vous avez assassiné Patrice Lumumba. Vous avez assassiné Kwame Nkrumah. Vous avez assassiné Modibo Keïta. La liste est longue. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que ça vous amène? Alors, évidemment, comme je dis qu'eux, ils ont une politique de fuite en avant, eh bien, c'est pour ça qu'ils... Mais c'est terminé. Là, maintenant, là, c'est terminé parce que... Sinon, vous allez tuer tous les Africains. Vous savez très bien que... Non. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui vont avoir l'idée de dire que oui, on est trop nombreux, j'ai dit, mais... Vous avez des doctorats, mais vous n'avez rien compris. Voilà, et c'est là, moi, je suis content. C'est pourquoi? Parce que je dis, mais moi, je vais bien te donner le micro ou la caméra, mais à condition que tu assures. Oh, quand je vois que tu n'es pas à la hauteur, je dis, mais pousse-toi, laisse-moi prendre la parole, mec. Parce qu'en fait, mais écoutez, qu'est-ce qui fait la force de la Chine? C'est très intéressant, l'expérience chinoise. Mais les Chinois, ils ont travaillé, et puis leur nombre. Et puis c'est après, quand ils ont atteint un certain niveau, qu'ils ont commencé maintenant à dire, bon voilà, on va essayer de comment dire, faire attention hein, à la démographie. Mais ils ont mis longtemps pour en arriver là. Et pendant ce temps-là, ils étaient craints. Or, nous, comme on n'a pas encore les armes qu'il faut, mais notre arme, ça sera être notre nombre. Et là, tu te dis, mais les gens qui ont fait des doctorats, ils ne comprennent pas ça, et puis ils sortent des conneries. Voilà, c'est ça, je dis, mais ça, c'est la théorie d'avoir appris des cours comme ça. Voilà. Je ne dirai pas les noms, mais ils vont se reconnaître. Voilà. Non, mais ça me sidère. Je dis, non. Dieu a fait que là, il y a comment on appelle ça? La capacité de pouvoir se renouveler. Hein. Voilà, et donc là on a un grand nombre, mais c'est une chance historique, et c'est pour ça que ça perturbe les Occidentaux. Donc n'allez pas leur donner de l'eau à leur moulin, parce que ceux qui commencent à jouer les malins là, à dire oui c'est vrai que le taux de fécondité ou le taux de natalité, n'importe quoi. Là, si on avait l'arme nucléaire, que tu dis ça, je comprends, mais pour l'instant on n'en a pas, eh bien notre force ça va être le nombre. Ah mais on a bien précisé ça, et ce que je dis, mais chacun de nous a une énergie, elle est propre à chacun. Donc quand tu as ton frère ou ton ami qui a, aide-le. Mais ils sont là, ils sont aliénés, ils sont complexés, ils sont corrompus. Et moi, voilà, je spécial dédicace à ces gens-là. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Madame Yang, vous avez tout notre soutien. Et d'ailleurs, j'ai renouvelé encore mon invitation, ma proposition, où j'ai dit qu'il serait bien que Kémy Séba, le frère Kémy Séba, et elle organisent une grande conférence là dans les semaines qui viennent. L'idéal, ça sera avant le premier tour des élections en France, c'est-à-dire le 10 avril. Voilà, ça aura de la gueule. Voilà. Maintenant, s'ils ne peuvent pas, bon. Chacun a son agenda et puis c'est peut-être pas aussi évident. Moi, je lance comme ça l'invitation qui ne coûte rien et puis après, ils vont voir. Voilà. Vous voyez? Parce que ce serait très intéressant. Puisqu'on a vu que Kémy, là, quand il était de retour, il y avait la salle archi comme plus de 1000 personnes hein, du côté de Fleury-Mérogis. Maintenant, là,
pour Madame Yamb et lui, tous les deux, tenir la conférence, il faut que ça soit une salle minimum de 2500, si ce n'est pas 3000 personnes. Une capacité, je vais dire. Voilà. Merci à tous pour votre attention. On ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. L'heure de nous-mêmes a sonné. Aimé Césaire. Voilà. Dixit.